Les amours passionnels, euh, ils sont plutôt à s'en méfier. Non pas que c'est bien, pas bien, c'est juste que quand il y a une passion comme ça, en général, les amours passionnels, ils ont tendance à prendre la direction des montagnes russes. Donc il y a un feu comme ça qui s'enflamme, qui s'embrase, c'est très chaud, tu vois, c'est très intense. Et c'est vrai que la plupart des personnes font l'amalgame, ou en tout cas ont la croyance, que un amour ou l'amour, tu vois, d'une vie, ou c'est un amour fort dans le sens c'est un amour qui est intense, tu vois, tu sais, qui est viscéral, qui est fort à l'intérieur. Sauf que ça crée des pics d'intensité qui, encore une fois, peuvent amener dans des tourbillons émotionnels qui sont compliqués à gérer. Alors, si deux personnes ont travaillé leur équilibre émotionnel, bah, déjà, il n'y a pas de passion. Enfin, c'est un amour qui est fort, qui est chaud, mais en fait, il n'y a pas cette idée de passion. En fait, il ne faut pas confondre un amour profond et un amour intense, mais dans l'intensité, tu vois, des pics émotionnels. Voilà. Donc un amour qui est sain, qui est vraiment sincère et qui est authentique, on va plutôt le qualifier en termes de profondeur plutôt que d'intensité. C'est pas la même chose. Sur l'intensité, tu vois, il y a vraiment une variante en fait. Alors que la profondeur, tu sais, tu vas vraiment en profondeur quoi, de la personne. Donc forcément que tu touches plus l'authenticité, forcément que c'est un amour qui est aussi plus durable dans le temps, parce qu'il est solide, parce que c'est des fondations, c'est une construction. Parce qu'en fait, la plupart des gens, ils veulent ressentir quelque chose de fort en amour. Les feux de l'amour. Les feux de l'amour. Mais donc, ils ont envie de ressentir des émotions fortes. Mais quand tu es dans des émotions fortes, tu as intérêt à avoir un sacré équilibre émotionnel pour justement pas tomber dans les travers. De tout ce qui va être dans les jeux égotiques en fait. Parce que plus tu vas haut dans les émotions, plus tu entres en vulnérabilité et en fragilité, entre guillemets, émotionnelle. Et quand tu arrives à bien manier tes émotions, déjà que tu les connais bien, que tu connais tes modes de réaction, tes sensibilités, tes failles, et que tu arrives à réguler tes émotions, tu arrives, tu vois, à tempérer ces montées-là. Si tu as envie d'y aller parce que tu es en conscience de le faire, bah c'est ok. Mais si tu es juste aveuglément, tu es dans l'illusion que l'amour, c'est ça, c'est la passion, c'est quelque chose de dingue, tu vois, bah, c'est hyper. Ça peut vite être chaotique. Donc, vaut mieux prendre le temps, tu vois, de construire des fondations solides dans le calme que de vouloir partir, vibrer, ressentir fort, être dans le viscéral. Quand tu es vraiment sur un amour qui est sain, avec la bonne personne, vraiment, encore une fois, c'est ce qu'il faut qualifier de bonne personne, c'est pas juste la personne que tu aimes et tu dis je vais l'aimer toute ma vie, c'est la femme, l'homme de ma vie. Non, c'est vraiment c'est la personne avec qui tu dis ouais, là tu vois, c'est sécure, c'est il y a tout qui est raccord, tu vois, c'est apaisant en même temps. Mais apaisant, ça veut pas dire que c'est plat. Parce que justement, il faut du fun, il faut alimenter la relation, il faut tout ça. Ah, il faut de la surprise, il faut de la nouveauté, il faut mettre tous ces ingrédients-là. Faut pas que ça soit brûlant. Ouais, en fait, c'est que c'est paisible vraiment dans les émotions, en fait.
Tu vois, c'est que du coup, tu parcours plein d'émotions, mais t'es pas... euh, tu vois, c'est serein. En fait, c'est plus un paisible en termes de sérénité. Voilà.